Je te parle dans le cadre de cette vidéo de programmes qui donnent accès à la résidence permanente dans la province du Canada qu'on appelle Manitoba. Alors, je prends la peine dans cette vidéo de te parler du programme des travailleurs qualifiés du Manitoba, de ce volet-là de l'immigration Manitoba qui est parfois ignoré et qui offre quand même de réelles opportunités compte tenu de ses exigences relativement minimales lorsqu'on les compare à plusieurs autres programmes provinciaux. Alors, dans cette vidéo, je te dis non seulement c'est quoi les exigences, je te démontre que tu as la possibilité, malgré ton profil qui te rend pessimiste, tu as quand même la possibilité de te frayer un chemin et d'aspirer à ce statut, ta famille et toi. Un statut qui n'est pas moins valorisé parce que c'est au Manitoba. Un statut qui te permet, une fois que tu es au Canada, de t'installer n'importe où après. Attention, pour être vraiment assez authentique sur la question, il faut dire que t'installer après, c'est pas tout de suite quand tu immigres. Parce que très souvent, lorsque tu immigres comme résident permanent, il y a un engagement à s'installer dans ta province, la province qui t'accueille. Mais cette exigence va aller en diminuant selon que tu as fait quelques mois ou voire au moins une année là-bas et que tu peux vraiment utiliser de bonnes raisons pour aller où tu veux. Ce que je voulais dire en faisant cette parenthèse, c'est que ce statut de résident permanent que tu vas obtenir à travers le programme que je vais te présenter te donne vraiment la même posture, les mêmes avantages que ceux qui l'auront eu à travers d'autres programmes provinciaux, à travers d'autres programmes réputés relativement difficiles, à travers d'autres programmes qui connaissent une compétition beaucoup plus rude et des exigences beaucoup plus élevées, donc ce que je m'en vais te présenter. Donc sans tarder, parlons donc de l'immigration vers le Manitoba à travers des programmes des étrangers. Lorsqu'ici je parle du programme des travailleurs qualifiés, il faut distinguer, il y a beaucoup de similitudes avec la Saskatchewan, il faut distinguer ici ceux qui ont une expérience à l'intérieur de la province du Manitoba et ceux qui sont vraiment à l'étranger, comme la plupart d'entre vous qui me regardez. Mais pour être complet, il fallait bien évoquer les deux. Mais il y a aussi un volet qu'on appelle volet d'éducation internationale qui concerne ceux qui sont diplômés soit du Manitoba ou qui sont diplômés tout court du Canada. Mais on va mettre l'accent à ceux qui sont voilà, en dehors du Canada. Alors, pour ceux qui sont en dehors du Canada, ici, comme en Saskatchewan, ce qui est beau, c'est qu'on y va avec un pointage. Ici, on a une grille de pointage qui te demande, dès que tu as 60 points sur les 100, tu peux aspirer donc à candidater. Alors, comment se répartissent les 160 points? Tu vas voir que c'est beaucoup plus flexible. Les 60 points, naturellement, vont se répartir pour ce qui est de tes compétences linguistiques, pour ce qui est voilà, de ton âge, de ton expérience professionnelle, de ton niveau de scolarité, etc. Mais il faut dire d'entrée de jeu que pour se qualifier pour ce programme, c'est important de le savoir, c'est qu'il y a trois façons de le faire. Tu peux le faire à l'issue d'une lettre d'appui, d'un appui d'un membre de la famille ou alors d'un ami qui est installé au Manitoba. Ça, c'est une possibilité. Tu peux le faire sur la base de ce que tu as vécu avec le Manitoba. Tout à l'heure, je te parlais des étudiants. Je te parlais aussi des travailleurs étrangers temporaires qui ont un séjour et qui peuvent justifier un séjour en situation régulière au Manitoba. Mais aussi, tu peux être admissible si voilà, tu as été choisi, tu as reçu une invitation du gouvernement du Manitoba qui fait souvent des missions de recrutement. À travers une mission de recrutement, on peut te donner une invitation, mais ça peut aussi être à l'issue d'une visite exploratoire préapprouvée par le gouvernement du Manitoba. À l'issue de cette visite exploratoire, il y a une entrevue et si cette entrevue, on va dire, est concluante, tu peux aussi avoir une invitation. Donc voilà les créneaux, les trois principaux créneaux par lesquels tu peux aspirer à ce programme en tant que travailleur qualifié en dehors du Canada. Donc tu vois qu'il y a assez de flexibilité, il suffit qu'un ami vraiment t'appuie. Un ami, ça peut être n'importe qui, ça peut être juste quelqu'un avec qui tu as réseauté pendant quelques temps et qui accepte t'appuyer. Donc ça, il va falloir me garder ça à l'esprit.
Si on voit maintenant les critères eux-mêmes, point par point, comme j'ai commencé à te les nommer, la première chose qui frappe ici, c'est que pour ce qui est de l'âge, tu as le pointage maximum si tu as entre 25 et 45 ans. On est loin des programmes où lorsque tu dépasses 30 ans ou 35 ans, tes chances sont énormément réduites. Non, rien à voir. 21 et 45 ans, tu as le pointage maximum au niveau, voilà, au niveau de l'âge. Lorsqu'on prend au niveau de l'expérience professionnelle, au lieu de 5 ans pour avoir le maximum comme ailleurs, ici, juste à partir de 4 ans à temps plein, tu as le maximum de points au niveau de l'expérience professionnelle. Je trouve que c'est de loin plus avantageux que la plupart, si ce n'est, c'est le plus avantageux. Donc, en dehors de ça, c'est un classique. Il y a pour ce qui est de niveau de scolarité, c'est un classique que le pointage va être élevé, voilà, selon que tu as un diplôme suffisamment élevé. Au niveau des exigences linguistiques, je t'ai déjà dit d'entrée de jeu que ce soit anglophone ou francophone, il suffit de faire la démonstration de tes compétences linguistiques qui sont aussi revues aussi au rabais. Tu fais la démonstration de tes compétences linguistiques en français ou en anglais au choix. Et lorsque tout ça est réuni, ben, ce qui te reste à faire, c'est de faire l'Express of Interest, c'est-à-dire ta déclaration d'intérêt au niveau de la plateforme du gouvernement de Manitoba. À l'issue de ça, tu vas être invité. Bien sûr, en partant, il faut toi-même faire le décompte d'au moins 60 points. 60 points, ça s'obtient rapidement parce que juste le fait d'être appuyé par un ami, c'est 20 points sur les 60. Et à côté de ça, regarde, les autres exigences ne sont pas si élevées. Donc, très vite, tu peux te qualifier. Donc, tu fais ta déclaration d'intérêt. Ensuite, une invitation. Après, c'est le classique, c'est-à-dire tu fais la demande complète. Puis, le certificat de désignation va suivre et tu vas faire ta demande de résidence permanente à partir de la plateforme en ligne donc du gouvernement fédéral. À l'issue de quoi, tu auras ta résidence permanente. Donc, pour être complet sur la question, parce que toi qui me regardes, tu n'es pas seulement en dehors du Canada, il y en a qui sont au Canada. Si par exemple, tu veux aspirer à la résidence permanente alors que tu es au Manitoba ou alors tu es dans une autre province du Canada, si tu peux faire la démonstration déjà pour celui qui est du Manitoba d'au moins 6 mois d'expérience de travail à temps plein, ben c'est sûr que tu vas être éligible pour le volet de ceux qui ont une expérience au Manitoba. Exceptionnellement, ceux qui ont une expérience de travail au Canada, même si ce n'est pas au Manitoba, ils peuvent aussi aspirer à ce volet-là. Il faut juste qu'ils démontrent l'équivalent de une année à temps plein, c'est-à-dire 1560 heures sur l'année ou alors l'équivalent de 30 heures par semaine. Avec ça, ils vont être admissibles. Mais il y a un autre volet que j'ai appelé au début, volet d'éducation internationale. Dans ce volet-là, il y a 3 petites catégories. Je ne vais pas entrer en détail pour te perdre. Mais je peux dire que c'est réparti selon 2 courants, 2 façons de voir. Celui qui a le diplôme postsecondaire, il suffit qu'il ait une offre d'emploi, même s'il n'a pas d'expérience, alors la voie lui est ouverte. Celui qui est titulaire d'une maîtrise ou d'un doctorat obtenu en Manitoba, il n'a même pas besoin d'une offre d'emploi. Il est d'office admissible. Le volet dont je ne vais pas beaucoup m'attarder, c'est le volet qui concerne des diplômés qui veulent faire dans l'entrepreneuriat. Pour ceux-là, il faut vraiment avoir entre 21 et 35 ans pour être éligible dans cette sous-catégorie. Une fois encore, ça concerne ceux qui sont déjà au Canada. Donc, avec un plan d'affaires conséquent, tu n'as pas d'exigence au niveau d'un montant à investir. J'espère que cette vidéo t'a donné des éléments. Il s'agissait à travers cette vidéo de te donner rapidement, vite fait, une idée de qu'est-ce que ça ressemble, qu'est-ce que ça peut donner pour, voilà, mon idée d'immigrer du côté du Manitoba. On retient essentiellement que la porte d'entrée n'est pas si difficile que ça, surtout que ça vient avec des conditions suffisamment allégées par rapport à plusieurs autres programmes. Si cette vidéo t'a plu, laisse des commentaires, fais savoir au plus grand nombre en partageant. Avec beaucoup de plaisir, je vais te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Pull up.